Nous sommes là aujourd'hui réunis ici pour dénoncer une forfaiture qui se passe à Sébikotane en ce qui concerne les indemnisations pour libérer les emprises, ce qui concerne le TER de Diamniadio à AIBD. Voilà. Au départ, il se passe quoi? Il y a une forfaiture qui se passe à Sébikotane en ce qui concerne les indemnisations dans les conciliations du bâti. Le préfet du département de Rufisque nous avait donné sa parole qu'il y aurait deux commissions de conciliation. Une qui sera basée sur le bâti et une autre commission qui sera basée sur le foncier. Même dans le processus des conciliations du bâti, il y a eu des manipulations et du marchandage. Parce que ça s'est fait sans un barème. Il n'y a pas de barème. Or, il y a eu un traitement précédent avec la phase 1. Donc nous jugeons que la phase 2 doit être traitée au même pied d'égal. Ce que nous dénonçons. Dans ce processus, il se passe quoi? On devait recevoir 2 chèques, un pour le bâti et un pour le foncier. Mais à notre grande surprise, le préfet qui avait donné sa parole est revenu pour nous dire que vous ne serez pas payé sur le foncier. Le foncier ne sera plus payé. Et il y a eu des propositions qui ont été dégagées à notre niveau pour leur proposer un barème. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'impactés ont reçu des sommes différentes, ce qui pose problème, ce qui est de l'injustice. Parce que si vous indemnisez un impacté sans barème, ça risque de poser problème. Vous allez indemniser des maisons qui n'auront pas le même prix, alors que les prix ne sont pas les mêmes. Ça, il faut d'abord le signaler. En retour, ils viennent nous proposer un site de recasement. Les impactés de la première phase n'ont pas encore reçu leur site de recasement. Et l'État daigne nous proposer un site de recasement de 65 hectares qui se trouve derrière Yeba, dans la région de Thiès, et que nous sommes dans la région de Dakar. Un site avec un relief tellement accidenté. À côté de moi, j'ai M. Makodou Fall, le président des impacts du Sénégal. Ils n'ont pas encore reçu leur site de recasement. Alors comment pouvez-vous donner votre parole ou bien comment pouvez-vous dire que vous allez donner les impactés de la deuxième phase un site de recasement? C'est de la forfaiture. Ce que nous demandons, nous demandons un traitement égal. Première phase ont été indemnisés sur le bâti et sur le foncier. Nous exigeons que nous aussi nous devons nous indemniser sur le bâti et sur le foncier. Et il faut revoir aussi sur un barème commun. Et il faut aussi revoir la manière dont la conciliation du bâti se fait. Parce que si vous indemnisez quelqu'un avec du marchandage, ça pose problème. Des gens qui ont été indemnisés avec des sommes dérisoires ont introduit des réclamations qui se trouvent toujours dans le bureau du préfet du département de Rufisque. Nous le dénonçons jusqu'à la dernière énergie. Parce qu'au départ, il faut comprendre que le tracé initial ne devait pas passer dans la ville de Sébikotane. Ça a été modifié. Nous l'acceptons parce que c'est un projet de développement. Maintenant, si c'est un projet de développement, quand même, il faut respecter la population locale. Les clauses du contrat qui ont été signées avec les bailleurs, la BAD s'est déplacée pour venir dire à l'APIX de corriger les imperfections et d'apporter des corrections au niveau des indemnisations. Ce que nous réclamons toujours. Nous sommes dans la terre, dans la tournée d'expression radicale. Nous jugeons que nous allons faire des descentes, des campagnes de sensibilisation et de manifestations dans toutes les stations du TER. Jusqu'à satisfaction totale. Et nous ne reculerons d'un seul iota. Amuñu tanku gannaaw.